Mec, ton MMA suce, mais t'inquiète pas, je vais t'aider à t'améliorer. Bienvenue sur Esprit Barbare, la chaîne qui va rendre ta vie meilleure. Je vais t'expliquer étape par étape comment maximiser ta progression sur la première année. On va voir les entraînements à faire, la fréquence, le repos, l'alimentation et plusieurs autres points. La clé, c'est de garder ça le plus simple possible. Entraînement et prépa physique. Je suis préparateur physique et je pratique les arts martiaux. Je vais t'aider à t'organiser entre la prépa physique et le sport. Le focus que tu dois toujours garder, ça va être ton sport. Si par exemple on prend le MMA, tu dois faire au moins 3 séances par semaine avec 3 heures de MMA, 1 heure de striking, 1 heure de lutte et 1 heure de sol. Pour la préparation physique, tu dois t'en tenir au minimum, au moins 2 à 3 séances. On va privilégier le poids de corps pour apprendre à manier son corps dans l'espace, avoir une bonne qualité athlétique, bonne qualité physique. Que dois-tu entraîner? On va développer la force et l'hypertrophie. La force, c'est la base des qualités athlétiques et tu dois avoir un minimum d'hypertrophie pour pouvoir générer de la force. On va prioriser les mouvements de base dans le tirage, comme les tractions, les chin-ups et les tractions australiennes. Les mouvements de base de poussée, comme les pompes surélevées et les dips. Les mouvements de base pour les jambes, qui sont les squats, les fentes et le pont. Et les mouvements de base pour les abdominaux, comme les Russian twists, les crunchs, les relevés de jambes et le gainage. Un deuxième point qu'on va améliorer, ça va être ta mobilité et ta souplesse. La mobilité, elle va te permettre d'avoir plus d'amplitude de mouvement, moins de risque de blessure. Tu peux faire simplement 5 minutes de mobilité le matin au réveil et 5 minutes d'étirement le soir en fin de journée. Je vous ferai une vidéo plus détaillée avec les exercices à faire. Le troisième point, c'est le cardio. Le cardio, il va te permettre de combattre plus longtemps et de récupérer mieux entre les rounds. Au début, tu n'as pas besoin de séance pour l'entraîner. Tu vas très vite t'améliorer en faisant les séances de MMA. Après, si tu as le temps, tu peux courir 45 minutes une fois par semaine, à basse intensité. Quels exercices faire et quand? Je vais te donner 3 circuits à faire qui prennent maximum 30 minutes. Donc, le circuit numéro 1, ça va être 20 jump squats, 10 tractions, 10 spike push-up, 20 Russian twist et 1 minute de gainage. Le circuit numéro 2, ça va être 20 fois le pont, 20 pompes, 15 tractions australiennes, 10 relevés de jambes et 45 secondes de gainage par côté. Le circuit numéro 3, ça va être 20 fentes, donc 10, 10 chin-up, 10 dips, 20 crunch et 10 Russian twist. Ces circuits, il faut au moins les faire 3 fois avec 1 minute à 3 minutes de repos entre les circuits. Ce que tu peux faire, c'est que tu commences par 3 minutes de repos et tu diminues jusqu'à arriver à 1 minute, voire aucun temps de repos. Moi, je te conseille de les faire le matin, juste après la mobilité, sinon entre les jours où tu t'entraînes pas. Tu peux aussi faire le circuit numéro 1, 2 et 3 dans la même séance, si tu t'entraînes peu de fois par semaine pour le physique. Si tu as des difficultés sur certains exercices comme les tractions, tu peux les délester avec un élastique. Les pompes, tu peux les faire sur les genoux. Les jump squats, tu peux faire simplement des squats. Et si ça devient trop facile, tu peux les lester avec un sac, par exemple avec des livres dedans, ou augmenter le nombre de répétitions, le nombre de circuits. Comment avoir une bonne récupération? La première chose, ça va être d'avoir un sommeil optimal. Il faut que tu dormes au moins 8 heures par nuit. Et si possible, tu te couches 1 heure avant l'heure où tu veux t'endormir. Tu arrêtes tout ce qui est lumière vive, téléphone 1 heure avant. Et le soir, tu essayes de faire une activité qui te détend, comme la lecture par exemple. Ensuite, la nourriture. Essaye de manger au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu vas privilégier les sources protéines animales. Ensuite, un bon apport en carbs. Donc, tu as tout ce qui est riz, pommes de terre, les fruits, le miel. Un bon apport en gras. Source de gras, au moins 1 gramme par kilo de poids de corps. Tu as le fromage, les œufs, les huiles type huile d'olive et aussi boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Une technique de récupération, ça va être de jouer avec le chaud et le froid. Donc le chaud, ça va te permettre de détendre tes muscles et le froid, il va te permettre d'éviter les inflammations. Donc soit tu peux faire des bains froids, des bains chauds ou si tu es sous la douche, tu alternes entre les deux, ce qui va aider par exemple à dilater tes vaisseaux, ce qui va apporter plus de nutriments à tes muscles. La supplémentation, tu gardes ça le plus simple possible avec, juste avant de dormir, du zinc et du magnésium bisglycinate. Ça va t'aider à avoir une meilleure récupération et un meilleur taux hormonal. Tu
vas prendre des oméga 3 pour diminuer tes inflammations, du collagène pour aider tes articulations à supporter les chocs, de la créatine qui va t'améliorer tes performances sportives en termes de puissance. Le reste, tout ce qui est protéines, pas besoin si tu manges suffisamment. Et tout ce qui est vitamines et minéraux aussi, tu dois l'avoir dans ta nourriture le plus possible. Pour la nourriture, tu vas aussi éviter tout ce qui est aliments transformés et sucre. Petit point bonus, le matériel. Moi, je te conseille d'acheter une barre de traction que tu puisses caler sur la porte, des barres de dips comme celle-ci et des élastiques. Ça va te coûter à peu près 100 balles chez Decathlon, mais ça va te permettre d'avoir ça chez toi pour t'entraîner le matin et ça va t'éviter de faire des trajets, donc tu vas gagner du temps. Mec, merci d'avoir regardé ma première vidéo. Je te détaillerai tous ces points qu'on a vus dans d'autres vidéos plus précises. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager et de commenter la vidéo. On se dit à la prochaine.